s'agira pour nous d'abord de travailler à la formation des journalistes et des hommes de médias. Ce sont les partenaires essentiels d'un processus libre, crédible et apaisé. Nous ne pouvons pas avoir une élection sans heurts et sans conflit si nous n'avons pas des hommes et des femmes de médias qui relaient la bonne information, surtout en ce moment où les journalistes professionnels sont quotidiennement menacés par ce qu'on appelle les nouveaux acteurs de la presse, que sont les multiples activistes des réseaux sociaux, où la presse traditionnelle est menacée par ce qu'on appelle les fake news. Vous imaginez l'importance de connaître les règles électorales pour les hommes et les femmes de médias pour toujours apporter la saine information à l'opinion publique, aux électeurs et en sus au peuple burkinabé. Il s'agira particulièrement pour nous de former les animateurs des émissions interactives qui, pour le Conseil supérieur de la communication, sont des espaces de liberté qu'il faut garantir en évitant les dérives. D'où la nécessité de continuer la sensibilisation, mais la maîtrise de ces émissions. Car c'est de là que peuvent venir les dérives, surtout en cette période où nous traversons une crise sécuritaire qui met à mal la cohésion sociale. Enfin, il s'agira pour le Conseil supérieur de la communication de discuter avec les acteurs des médias sur l'importance d'accompagner le processus électoral avec un minimum de moyens. Vous savez que le Conseil supérieur de la communication doit accompagner les médias à travers une subvention. Cela suppose que nous ayons avec les médias un mémorandum d'entente sur un certain nombre d'émissions que les médias pourront mener et surtout pour leur déplacement sur le terrain dans ce contexte sécuritaire. C'est pourquoi nous saluons l'accompagnement du gouvernement à travers le ministère de la Sécurité qui s'engage à garantir la sécurité des journalistes sur le terrain pendant cette période électorale. Sans oublier qu'à l'approche des élections, nous aurons la signature d'un pacte de bonne conduite que les acteurs politiques s'engagent à respecter parce que nous devons aussi contrôler le message et le discours politique qui ne doit pas contenir ni de haine ni de division. Enfin, nous aurons des émissions spécifiques que nous allons organiser en collaboration avec les médias à l'endroit des acteurs politiques. Voilà, j'allais dire en résumé, l'activité ou les activités et les actions que le Conseil supérieur de la communication aura à mener durant cette période.